Quelle est la place de l'humour en Côte d'Ivoire? Quelle est la place de l'humour ivoirien en Afrique? Quelle place pourrait occuper l'humour ivoirien dans le monde? On pose ce soir le diagnostic dans la télé d'ici avec 4 invités. Chris Alex Koudou Saïri, il est le promoteur du Grand Prix Ivoire Humour. Chouken Pat, humoriste. Clément Michel, ce qu'il faut le rappeler, le directeur artistique de Africa Comedy by Montreux Dikoko. Et magnifique, l'humoriste donc qui n'est plus à présenter, qui nous revisite pour la deuxième fois dans la télé d'ici. On fera aussi, on jettera un petit coup d'œil sur l'actualité de la semaine en caricature avec Pierre. Ce sera dans Caric Actu. Et puis pour le kiff du jour de l'INSEE, elle s'intéresse ce soir à un artiste qui avait fait sensation il y a de cela quelques années aux premières heures du Coupé Décalé et qui revient sur la scène. C'est DJ Lewis. Elle nous en parle dans cette émission. La télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Merci, c'est un souvenir voilà, qui marque nos liens entre Frédéric Mewé et moi. C'était l'époque de Podium 81, les génitaux. Voilà, c'est pour dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Voilà. Merci, les gars. Télé d'ici pour télévivre l'humour et non la chanson, voilà, au risque de confondre tout et rien en même temps. Chris Alex Koudou, bienvenue, ça va? Merci, ça va, chef. Qui est donc le seul paysan autour de la table. Oh.
Hein? Africain, habillé traditionnellement. Ah, d'accord, Voilà, donc le pas paysan. continent, voilà, Pas paysan, d'accord, ok. Promoteur donc du Grand Prix Ivoire Humour, c'est depuis combien de temps déjà Ivoire Humour? Depuis Ivoire Humour depuis 10 ans, mais D'accord. le Grand Prix depuis 3 ans bien, maintenant. Ah, le Grand Prix, c'est depuis 3 ans, ok. Dans sa forme originelle, ça ressemblait à quoi? C'était pas des prix? Si, ce sont des prix, à D'accord. l'origine, c'était pour combler ce vide-là, parce Ok. qu'il y avait une frustration des humoristes, parce que ceux-là même ont aidé à la sortie de la crise. D'accord. Et ils ne sont pas récompensés, ils ne sont pas reconnus. Donc nous, on est venu compenser ce vide-là. Mhm. C'est vrai qu'on a créé depuis 2013, mais on a fait la première édition en 2018. D'accord, ok. Bienvenue. Ça va, Chouken? Oui, Jacques, ça va. On Ça va. s'attendait tout à l'heure plutôt à un sketch. Là, c'était un sketch musical. Mais là, il fallait que je montre un peu mon cheminement pour dire que Chouken est venu à l'humour parce qu'il était un bon musicien d'abord. C'est cela. Voilà. Il a participé à Podium Bien sûr. avec Frédéric Wimewe. Donc, faut pas perdre un peu de vue l'homme qui aujourd'hui incarne une autre veste. D'accord. Mais il reste toujours le musicien. Ok. Voilà. Voilà. Et Chouken Pat, qui, du temps où il officiait à la marine, était donc à l'orchestre de la Le marine. chef d'orchestre d'école bleue de la Marine C'est nationale de cela. Côte d'Ivoire. Quel instrument de musique? La guitare? Je joue à tous les instruments, mais à l'origine, j'étais batteur. Hein, D'accord. avec les Muppet Group en 78. Ok. Et après, oui. Donc, le maire de Port, le docteur Emou, c'est moi qui l'ai amené à la musique en 78. Ok. Oui, et D'accord. on a remporté Podium, la deuxième édition. Et puis, en 81, Frédéric me dit, bon, écoute, si tu remportes 118, tu n'es pas là pendant 2 ans, viens avec nous. Voilà comment on vient avec les géniteurs, puis on remporte la musique en D'accord. 81. Ok. Et là, je suis au clavier chanteur avec lui, et lui à la basse. D'accord. Tu connais Oswald Kwame? Oswald Kwame, Ouais. un baoulé américain. Ouais. Qui joue de la musique avec pure joie et tout. Oui. Non? Je n'ai Vu que tu as dit que tu joues de tous les instruments, je voulais savoir si tu allais jusque-là, dans ta folie. Non, pas Non. là-bas. Pas là-bas. Très bien. Ça va, non? Ben, ça Sinon? va. D'accord. En gourou, ça donne quoi? Il broudra, il fera, il broudra. Il ouais. Pourquoi, chef, tu veux me faire mentir français? En Mon Adju- épouse est gourou, tu veux me faire mentir en gourou? En Adju Cruz, ça donne quoi? Kok blay ko likri mbel kok mamo. En Sénifo? Ko le chokul pier na ko cholu na piena. Ko lo lu koro pier pe uchona. En BT? Avec ene a wuli eye ka ne la go na bo. Na so bayi ne pe okonene. Bienvenue, Chouken. Clément Michel, ça va? Ravi d'être ici, oui. Directeur artistique de Africa Comedy by Montreux. Exactement. Et désormais Dikoko. Dikoko qui a ouvert il y a 2 semaines à Cocody, ouais, qui C'est est cela. une salle de spectacle dédiée en fait à l'humour et à la nouvelle génération d'humoristes en Côte d'Ivoire. C'est une salle permanente Exactement. et ouais. non ponctuelle. Avec une programmation quasi quotidienne de shows. Ouais, du Ah, mardi quasi quotidienne. Quasi quotidienne. Je m'attendais plutôt à quelque chose d'hebdomadaire, week-end. Non, Alors, c'est tous on les a jours. en fait plusieurs programmes. On a un comédie club qu'on va retrouver de façon hebdomadaire le dimanche. Ouais. Et après, des one-man shows qui vont commencer à être programmés du jeudi au samedi. D'accord. Le reste du temps, des open mic pour tester des jeunes talents et commencer à travailler en fait la matière avec les professionnalisés en fait. Ça marche. Ça va magnifique. Super bien. Tu chantes aussi. Oui. Mais en fait, toi, c'est pour avoir plus d'argent. Non, il faut avoir plusieurs cordes à son arc ou bien plusieurs arcs à ses cordes. Ouais. C'est ça. Donc, Non, c'est pour avoir plus d'argent. bon, il y Est-ce a que je tout- résume bien? Non, il y a tout ça, mais comme l'a dit le doyen Lenné Chouken, Ouais. voilà, la musique et l'humour, ce sont les deux faces d'une feuille. L'humour est le recto et la musique est le verso. Ah bon? D'accord. Bon, je vais essayer de comprendre Oui, il cette... faut voir. Il y a- Peut-être d'ici la fin de l'émission, ça va. Je vais bien On comprendre. peut faire des sketchs pour faire rire, comme aussi on peut faire des chansons comiques. Voilà, un cocktail d'humour à D'accord. travers une chanson, des Ok. parodies, d'autres choses. D'accord. Et voilà. Tu as un peu de jus dans le mug, tu peux boire, hein, si, Ouais, ça- donc, si tu en as besoin. on donne jus à l'homme comme ça. Non, vu que tu parles de cocktail, ça va, Lindsay? Très bien, merci à vous. Et Ça la va gueule, hein. Ça va, Pierre? Ça va, très bien, merci. D'accord, on parle d'humour ce soir. Oui. On commence par quoi? Je vous laisse commencer. Parce que Ok, ça part dans marche. tous les sens là. Alors, comment se porte le secteur humoristique en Côte d'Ivoire actuellement? Alors, si je peux me permettre de répondre, je pense qu'il se porte très bien. En fait, on ressent depuis à peu près 1 an, 2 ans qu'il y a une vraie synergie qui est en train de se mettre en place. Je pense que jusque-là, c'était très compliqué à un artiste humoriste en Côte d'Ivoire de développer une carrière complètement en fait ancrée dans l'humour parce qu'il fallait, c'était difficile de pouvoir jouer en fait chaque semaine, de pouvoir vraiment vivre que de ça.
Et là, actuellement, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se mettre en place, d'un côté, des initiatives comme le Gondwana, comme le Parlement, qui sont déjà inscrits depuis longtemps ici, nous qui arrivons aussi avec une autre proposition à côté, je pense qu'en fait, aujourd'hui, voilà, les artistes commencent à avoir un plus large choix pour se produire et aussi des vrais professionnels en fait, qui peuvent les encadrer et leur donner un plan de carrière, chose qu'ils n'avaient pas forcément avant. Magnifique, ça va? Tout va bien? Oui, super bien, parce que l'humour évolue et il y a des jeunes qui émergent, qui sautent la tête sur les réseaux, un peu partout, dans tous les comédie clubs, dans tous les espaces. On associe les humoristes à toutes les grandes cérémonies en ce moment, C'est vrai. que ce soit dans l'administration, dans les mariages et autres. Et les humoristes ivoiriens surtout, on voyage beaucoup, on participe à beaucoup d'événements. Bon, n'eût été le corona, on serait encore actuellement en Europe. Mais D'accord. ça va bien. Est-ce que quelque part aussi, l'humour n'est pas dans notre culture, dans la culture ivoirienne? Si, bien sûr, Ivoirien même de nature, il est drôle. Ouais. On prend tout pour rigoler. Même ce qu'on vit actuellement comme situation, c'est des sources d'inspiration qui sont là. Donc, les Ivoiriens même sont naturellement humoristes et comédiens. Donc, ça y va de soi naturellement. C'est pour ça que la dérision fait partie de notre quotidien. La preuve sur Radio Nostalgie, on est des caricaturistes de voix. On essaie de tourner en dérision les faits de la société en étant nous-mêmes. Ça donne quoi, par exemple, quand on parle à Paul Biya? Je voudrais simplement vous dire, on se plaint donc de la longévité d'un président. Mais on n'est pas vieux donc. Qui veut? Mais c'est un argument qui est battu en brèche par Dadis Camara. Quand vous pensez que c'est battu en brèche, il faut comprendre que ça dépend de la synergie dans laquelle nous mettons nos mentalités. Parce que tu peux être un vieux, avoir une jugeote. C'est vrai, c'est ce qui a amené Yahi Boni à quitter le pouvoir. Yo, Bedova, viens à Doha. C'est pas ça. J'avais... Yo... En fait, vous voyez, quand vous voyez... C'était compliqué. Tu vois, Cheikh, quand on a des aînés comme ça, comment l'humour ne peut pas évoluer? Ce sont des aînés, des doyens qui nous tendent la pêche dans les loges, dans les vestiaires, partout dans les villes, ils nous appellent, ils nous donnent des conseils, ils motivent et puis ils excellent dans ce qu'ils font. Donc ça fait que les petits frères que nous sommes et d'autres petits frères, ça donne à l'humour et ça avance chaque jour. Quelle est la place de l'humour ivoirien en dehors de la Côte d'Ivoire? L'humour ivoirien aujourd'hui arrive à s'imposer facilement parce que même ici en Côte d'Ivoire, les humoristes ont une facilité de création. D'accord. Aujourd'hui, quand on prend le marché ivoirien, il y a différents types d'humour, il y a différents secteurs, il y a des humoristes écrivains, des humoristes de scène, des journalistes même humoristes. Donc du coup, quand un promoteur vient pour un festival étranger, tout ça, il arrive facilement à recruter en Côte d'Ivoire. S'il a besoin de 10 artistes pour un festival, facilement il prend 7 en Côte d'Ivoire parce que c'est de la matière. Ça évolue comme une ferme au fait. D'accord. Des œufs, des poussins, des poulets, des coqs. Voilà. Et enfin, qui est poussin? Qui est coq? Voilà. Et pour enchérir encore, c'était magnifique. Pour enchérir, c'était magnifique, je l'ai dit. L'Ivoirien même de nature est humoriste. Et aujourd'hui, on trouve l'humour dans tous les secteurs, que ce soit en santé, en économie, en politique, tout ça. Aujourd'hui, avec l'humour, on arrive à soigner l'autisme. Avec l'humour, on arrive à soigner l'AVC. Donc, c'est vraiment un truc... Avec l'humour ivoirien ou l'humour de façon... L'humour même de toute façon. L'humour ivoirien est thérapeutique. D'accord. Thérapeutique. L'humour ivoirien est thérapeutique dans la mesure où on se moule dans toutes les facettes. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, la jeune génération est en train de faire sa mue. Parce que quand on découvre des jeunes talents, on se demande où est-ce qu'ils prennent leurs recherches. Et nous, c'est une fierté pour nous. Nous qui sommes encore dans le marathon, on s'est dit il faut professionnaliser le secteur pour que les gars s'en rendent compte qu'ils peuvent vivre de ça. Ils peuvent vivre de leur art. Et on est fiers aujourd'hui, quand on se regarde dans le miroir autrement, on se dit on n'a pas posé les pieds quelque part par hasard. Alors Clément, est-ce qu'on arrive à comprendre l'humour ivoirien à l'extérieur? On le comprend très bien et pour ça j'ai un exemple en fait très concret. L'an dernier, il me semble d'ailleurs qu'il était passé sur ce plateau, Clantelex. C'est cela. Clantelex, c'est un jeune qui vient d'Abobo qu'on a repéré en fait dans notre comédie club, qui avait fait sa première scène il y a à peu près 1 an et donc on a décidé d'envoyer au Festival de Montreux en Suisse, qui est le plus gros festival d'Europe, jouer devant 2000 personnes. Donc on parle d'un jeune qui avait peut-être 2-3 scènes à son actif. Et qui arrivait sur cette scène du Montreux Comédie. Bon, j'en suis témoin, j'étais là pour le voir et qui a vraiment, en fait, qui a brillé, qui a séduit 2000 personnes. D'accord. Et son passage, je pense, sur les réseaux a été vu plus de 100 000 fois, enfin, sur la chaîne YouTube. Donc je pense qu'effectivement, l'humour ivoirien est très compréhensible à l'international et surtout, en fait, n'a pas besoin de pâlir face aux autres humours. Il y a une vraie force vive, je pense, en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une sorte de confusion entre raconter des blagues à l'ancienne où, en fait, ça prend 5 minutes il faut attendre la fin pour rire, mais en fait, souvent, même dès les premières phrases, on sait l'issue de la blague.
Et le stand-up, dans sa version moderne, où je pense en moyenne, toutes les 3 phrases ou toutes les 5 phrases, on doit quand même se tordre de rire. C'est intéressant ce point, en fait. Ce qu'on s'est, en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte en arrivant ici, c'est que dans la culture ivoirienne, il y a vraiment une tradition de conter une histoire. Donc de l'amener, en fait, de prendre le temps de l'amener. Et c'est vrai que dans le stand-up, on est sur quelque chose de beaucoup plus... on mitraille et tout de voilà, suite, exactement. tac, tac, Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes, de leur dire, écoutez, vous avez un talent brut, vous êtes un diamant brut, et pour polir tout ça, en fait, il faut maintenant que vous ayez en tête les codes du stand-up, en fait, des vraies clés du métier. Et tout ça, en fait, c'est vraiment ce qu'on essaye de donner à ces jeunes, en dehors de leur talent, de développer vraiment. Mais justement, est-ce qu'il y a cette démarche académique Oui, bien sûr, parce que... dans l'écriture de vos sketchs? Effectivement, moi, par exemple, je suis... En dehors du fait que beaucoup de sketchs sont empruntés à Internet. Parce que, comment dirais-je, moi, par exemple, je suis avec Gondwana, j'ai signé avec Gondwana, et comme ça, avant de partir sur les scènes internationaux, pardon, les scènes internationales, excusez-moi, on a des ateliers d'écriture. Par exemple, il y a Jérémy Ferrari, qui vient, grand humoriste français, il prend nos sketchs, il les révise. Mahaman aussi également, il corrige parce qu'ils ont déjà fait les scènes de l'autre côté, donc ils connaissent les réalités. Et bon, souvent on a des expressions ivoiriennes qu'on emprunte et qu'on impose là-bas qui marchent aussi bien. également. D'accord. C'est pourquoi même qu'ils ont pris le mot enjaillement dans le dictionnaire français. Voilà, donc ça veut dire que ça vient d'ici. Et ambiancé également. Et est-ce que dans l'écriture, Pour un chéri, c'est dit aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes talents que nous avons, magnifiques, Choukenpat, non, pas vous. Non, mais laissez ma phrase finir. Non, mais attendez. Non, il n'a pas tort, parce que ça dépend des régions de la Côte d'Ivoire. Il y a des régions de la Côte d'Ivoire où même à 60 ans, on considère qu'on est encore jeune. Le jeune de l'association du village. Un guérin n'est jamais vu. Vieux père, faut nous laisser. Voilà, par exemple. Voilà. Il y a une progression. Et aujourd'hui, comme on le dit, l'humour, c'est d'abord tout être intellectuel. Et eux, ils ont démontré ça à travers une floraison des one-man shows à une période donnée. Ouais. Ils ont commencé à faire des one-man shows et c'était vraiment devenu la mode. Ça a inspiré au travail, ça a envoyé beaucoup à écrire. Ou même ceux encore qui n'avaient pas la facilité d'écrire, se sont encadrés par un staff intellectuel. Aujourd'hui, les jeunes talents s'en inspirent. Et encore, parmi eux, il y a des gens qui sont en année de master ou bien de licence même qui vont apprendre l'humour. Moi, par exemple, j'ai fait un doctorat en communication, mais l'humour en communication institutionnelle. Donc, du coup, on peut le retrouver aujourd'hui dans tous les niveaux. Mais tout ça pour amener à l'écriture et quitter un peu Internet. Voilà, un peu. D'accord. Et puis en plus, ça dépend des spectacles, ça dépend des scènes où on va. Par exemple, si tu vas... Ici, en Côte d'Ivoire, on joue souvent dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des mariages. Tu n'as pas le temps de développer un thème comme si tu étais un stand-up, un one-man show. Donc, de temps en temps, tu balances quelques vannes pour amuser juste les gens. Mais quand tu vas sur une scène d'un festival, c'est tout autre chose. Quand tu as un one-man show, ou quand tu joues à l'extérieur, en fonction du public, c'est une autre chose, effectivement. Est-ce qu'il vous arrive, avant de passer à l'INSEE, qui s'impatiente, allez-y, l'INSEE, ça va, on va être très élégant. mais est-ce qu'il y a quelques règles à respecter quand même dans l'écriture? Est-ce que quand vous écrivez vos sketchs, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites non, ça va pas, ça va pas, vaut plutôt que je parle de ça en premier? Est-ce qu'il y a un processus? Oui, c'est comme une dissertation. C'est un genre littéraire, c'est un genre littéraire. Voilà. Tu fais une introduction, un développement et une conclusion. Moi je prends mon exemple. Quand je suis allé au Marrakech du Rire, j'ai fait 2 spectacles. Il y a le spectacle africain et le spectacle européen. Ok, c'est différent déjà? Oui, il y a 2 spectacles. Hein. Il y a 2 spectacles, en fait. Parce Il y a que ce qu'on le voit à la public télé, n'est et pas puis il y le a... même. Oui, il y a deux deux scènes. arriver à rendre universel. Si jamais te met dans le spectacle européen, c'est pour te dire que ça peut passer. Alors moi, quand j'ai sorti mon test, il me dit, tu vas jouer au spectacle européen. Je demande à Go, il dit, ah oui, tu viens d'arriver. C'est chez les Blancs, on t'a mis là. Il faut montrer aux Blancs que toi, tu peux les faire rire. Donc qu'est-ce que je fais du coup? Je change mon test. J'adapte en fonction du public. Parce que les Blancs, ils sont perceptifs quand on articule. Oui. Et on a la syntaxe, le verbe, tout et tout. Ils s'y prêtent parce que généralement, on est speed quand Mais on fait... c'est pour cela que j'ai posé ma question de savoir est-ce que l'humour ivoirien, ça passe partout? Mais ça passe partout. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir, c'est ça le professionnalisme. Il faut pouvoir s'adapter. Et les gens me suivaient. Quand j'ai commencé mon sketch, ça parlait du pape et l'imam. À la fin du sketch, Jamel m'a appelé. Il m'a dit, t'es un professionnel. Parce que au départ, quand tu commences, les Blancs, ils ne rient pas. Hein. Ils ne rient pas, ils te regardent. Ils veulent savoir où tu vas. Oui, ils prennent la peine de savoir, ils veulent savoir où tu vas. ce que tu dis d'abord. Quand je commençais, tac, tac, waouh, c'est parti. Et puis à la fin, quand j'ai Stand-up fini, ovation. bon, écoute, tu as assuré. Parce que c'est pas évident.
Tu arrives à Marrakech, tu te concentres sur le spectacle africain. Si ça les tape, ils te disent, écoute, tu peux faire le spectacle européen. Sinon, c'est pas facile. Quand tu vas, tu as un spectacle. Ça veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas talentueux, c'est juste que... Oui, Il faut arriver à contextualiser. Pierre? Quand vous dites l'humour ivoirien, est-ce que vous parlez de l'humour ivoirien en termes de voilà, ce qui est produit ici, où il y a une vraie signature en fait, qu'on reconnaît à chaque fois quand on entend quelqu'un faire des blagues? Mais aujourd'hui, il y a une vraie signature. Quand vous prenez des humoristes ivoiriens, peu importe le pays où vous les envoyez, ils arrivent à s'adapter. Contrairement, pas pour insulter d'autres humoristes, mais qui sont encore dans la langue locale, qui jouent en bambara, tout. L'humoriste ivoirien aujourd'hui arrive à s'exprimer, peu importe les scènes. Et puis, il y a des astuces, en fait. En tant qu'humoriste, par exemple, je dis n'importe quoi, on t'invite au Congo. Tu n'es pas comme le chanteur. Il fait du coupé décalé, on connaît le morceau. Quand il vient, là où on le met, il est dans les voitures pour l'événement, ici, pas là. Non, toi, tu descends à la réception, tu vois le vigile. Ouais. Il te mène même au marché, prendre des expressions locales, voir ce qui fait le buzz, l'actualité. Et le soir, quand tu sors, paf, des mots sur la scène, ils disent, mais lui, là, il est avec nous bien. On dirait qu'il vient avec nous. Il faut c'est un esprit de discernement et de recherche, en fait. L'humoriste, c'est avant tout un auteur, donc du coup, il arrive à faire des recherches rapidement. Le problème, en fait, je me souviens, il y a quelques mois, avant le Covid, Wallace avait invité Kev Adams pour son spectacle ici, l'Afrique du Rire. Et Kev, quand il est arrivé, en fait, la première chose qu'il a fait, c'était de poser des questions au taxi, en fait, à tous les Ivoiriens qu'il rencontrait pour avoir un peu l'actu brûlante ici, les gimmicks qui peuvent faire rire localement. Donc je pense que c'est pas un travail que de l'Afrique vers l'Europe. Les Européens, de plus en plus, veulent venir jouer en Afrique et eux aussi devront faire un travail en fait, d'adaptation pour être compris en Côte d'Ivoire. Pour rester toujours... Allez-y. Il y a des spectacles aussi qui sont d'ordre universel. Il y a des spectacles aussi, tu peux tourner partout sans changer un mot. Souvent, on voit des spectacles de Jamel, il passe partout, il ne change pas un mot. Le spectacle est écrit bouclé. Quand on vient, Et il peut le jouer sur 6 mois. Sur 6 mois, il fait une tournée, on ne change pas des mots. Oui, ça veut dire c'est quand même un esprit de discernement, d'éveil qu'il faut. Alors, qui est-ce qu'on retrouve sur la chaîne de construction d'un sketch? Puisqu'on parle de professionnalisation, j'imagine qu'en amont, il y a celui qui écrit, qui n'est pas forcément bon interprète. Après lui, qu'est-ce qu'on a jusqu'à arriver donc à l'interprète? Qui est-ce qu'on a dans la chaîne? Bon, moi, je peux dire que d'abord, il y a l'humoriste qui a en lui 3 personnages. Celui qui conçoit ses idées, qui les met sur papier et qui les rend au public. Mais moi, je n'ai pas encore découvert ceux qui prennent des écrits. Par exemple, Magnifique peut écrire pour Ramatoulaye. Parce que lui, il improvise beaucoup. Donc, Magnifique peut lui dire, écoute, moi, je te donne une ligne de conduite parce que moi, j'écris, lui, il a 2 romans. Moi, je n'en ai pas encore fait, mais je suis en train d'écrire parce que je me dis, pour le petit intellect que je suis, je peux me permettre d'avoir un récit. Et puis, à partir de là, ça va. Ça part. Et c'est pour ça que je dis, généralement, il y a des humoristes qui ont une manière de se comporter sur scène. Ils ont un début, un milieu et une fin. Et ça se prépare. Mais il y a d'autres, par contre, qui sont plus spontanés. Ils viennent, ils ne préparent pas. Ils vont, mais ils savent retenir. D'accord. Et ça, c'est une autre forme d'humour aussi. D'accord. Comme on dit, aujourd'hui, dans l'humour, il y a ce qu'on appelle le métier de co-auteur. Soit quelqu'un qui a l'aptitude d'écrire des textes, mais qui ne peut pas les rendre, qui peut contacter un humoriste, ou bien soit un humoriste le contacte pour pouvoir programmer un one-man show. Ça a été le cas pour le dernier one-man show de Ramatoulaye, qui a été écrit de toutes pièces par Adama Daiko. Le dernier spectacle aussi de Joël que Begri Diep a écrit. Et ils ont fait la mise en scène. Donc, du coup, on voit un peu le résultat. Il y a un travail à la chaîne aujourd'hui. Voilà un peu. Mais aussi, comme il le dit, il y a un personnage important, le metteur en scène. Lui aussi, il est très important. C'est ça. Parce que, voilà, tu as une idée, tu écris, tu développes. Et puis, comment mettre ça en scène? Comment avoir l'occupation? Même quand c'est un one-man show, il y a quand même une mise en scène. Oui, tout à fait. Parce que le one-man show lui-même, c'est plus de sketch collé. C'est ce que fait Abazel, c'est un metteur en scène. Voilà. C'est ça. Et quand il te coach... En scène ou en scène? Un metteur en scène. Donc, le metteur en scène, il est vraiment important pour tes répétitions et pour le spectacle. Il est différent du metteur en scène. C'est le pilier même. C'est le pilier. On a parlé tout à l'heure de diction, d'articulation. Faisons attention aux syllabes, messieurs. C'est un metteur en scène. Il peut enceinter dans l'humour. Comme il a dit, le metteur en scène. Il enseigne pour la réussite du spectacle. Parce qu'il t'envoie pour que toi tu accouches. Il te donne les balles pour que toi tu accouches. C'est un metteur en scène. Tu peux avoir de bons sketchs, tu peux avoir un bon sketch et ne pas savoir le rendre. Ouais. Et voilà. Donc, le metteur en scène, tu regardes comme ça, il te dit... Tu es un humoriste aussi, Chef? Non. Moi aussi, je trouve. Mais tu sais, depuis... Je n'ai pas bien entendu, je pose la question. Ces acteurs de l'afterwork, donc lui-même, il est devenu comédien. C'est un artiste complet. Oui. Il est chanteur, humoriste, Alors, est-ce qu'on peut ressentir le débat, s'il vous plaît, monsieur?
Aujourd'hui, on va... Alors Clément, donc, ouais. Je veux dire, avant de recentrer le débat, je tenais à dire que si tu veux te produire au Dicoco, On sera tous là, on sera tous là. Donc, le metteur en scène, il est fondamental dans le spectacle d'un humoriste. Et comme ils l'ont dit, ici, bon, ça a commencé à venir, mais ça venait. Mais en Europe, les gens écrivent plus pour les gars. Mais ici, nous... Oui, bien sûr. Est-ce que de plus en plus vous allez vers ça? Parce qu'un artiste ne peut pas être inspiré tout le temps, ça c'est une certitude. Moi, par exemple, souvent, quand je veux trouver un thème pour mes spectacles, je parle beaucoup à Galawal, comme lui aussi également. Il me dit, mais magnifique, je veux faire mon spectacle, voilà le thème que je propose. Est-ce que ça te plaît? Tu es sûr que... Non, il faut reformuler comme ça. Ou bien vice-versa, il me dit, par exemple, mon dernier sketch, je suis candidat aussi. Je lui ai demandé, je suis candidat aussi. Il m'a dit, tu peux rester, je suis candidat. J'ai dit, mais si je mets aussi dessus, ça va faire une petite touche pour dire qu'il y a des autres candidats, mais moi aussi, je suis venu m'ajouter de façon humoristique. D'accord. Donc, on se parle souvent. D'accord. Donc, Agalawal serait en fait ce qu'est Fitini dans le Zouglou. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit, on se consulte, en fait. On se consulte vice-versa. Qui est le Fitini de l'humour? Fitini, humour, là, je ne sais pas, hein, honnêtement, je ne sais pas. Les Zouglous sont dans leur camp. Faudrait pas que ça Non, mais Fitini, on dit que c'est le Fitini le créateur, c'est son surnom d'ailleurs. Ouais, non, mais il est inspiré. En fait, ce que Magnifique veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des échanges d'idées. Il y a une collaboration. De toutes pièces avec tous les humoristes, que ce soit les comédiens. Même souvent, les humoristes font appel aux comédiens aussi pour certaines pièces. Souvent, dans des sketchs de Magnifique, ils donnent la chance aux jeunes talents. Il y a des mises en scène qui sont au début. D'accord. Les jeunes viennent faire mimer des personnages, tout ça. Et puis après, lui-même, il a su le code du texte. Voilà un peu du spectacle. Un bon spectacle, il doit durer combien de temps? Un bon one-man show? 1h30. Grand public. Normalement, 1h30 1h30. Oui. 1h15, 1h20. Clément, pareil. ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Entre 50 minutes, 1h30, ça dépend aussi de la matière qu'a l'artiste. Ça dépend de s'il peut être percussif sur toute 1h30. Si il peut le faire, tant mieux. Après, c'est vrai que, en tout cas, nous, sur les jeunes talents qu'on accompagne, on sait que c'est compliqué de leur faire produire directement un spectacle de 1h30. On est plus sur des formats à 50 minutes pour que ça soit vraiment rodé et aussi pour que ça plaise au public. Ouais. D'accord. D'accord, non, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, avec les formats télé, c'est ce qui définit même le temps du one-man show, puisque après, on peut le retrouver comme programme télévision. Donc, ça dépend de la ligne éditoriale de la chaîne qui peut demander, bon, nous, on vient sur le one-man show, est-ce que tu peux nous sortir 90 minutes, 52 minutes, voilà un peu. D'accord, tout dépend. Voilà. Ou alors le fractionner pour en faire peut-être une quotidienne ou une hebdo. Ok. Bon, je pense qu'on s'est dit suffisamment de choses intéressantes. Tu es notre collègue. Tu vois que tu es dans le milieu, tu connais beaucoup. Voilà, on dit que ça se trouve partout, à la télé, à l'hôpital, à l'économie. Il a conçu l'after-work. Non, mais là où il m'a épaté encore plus, c'est quand je faisais Mais attendez, on parle de quoi? Moi, j'ai une question. De l'humour ou de chèque? En 2018, non, on faisait le spectacle avec Nostalgie, on faisait le spectacle... Docteur Moriba, au cabinet du docteur Moriba. Ouais. Oui, mais Jacques m'a sorti un débrief et un briefing de l'humour. Il dit, mais attends, type là, il jouait avant ou bien... Non, je n'étais sûrement pas lucide. Non, vraiment, merci, félicitations. Non, j'étais peut-être habité par un esprit. Soukan voulait dire quelque chose? Mais non, il a l'habitude de me dire, Chouken, écris tes tests. Oui. C'est vrai, tu as le talent, mais ça ne suffit pas. Écris tes tests, Chouken, tu es le plus inspiré peut-être, mais écris tes tests et tu vas voir, on va te concevoir un spectacle. Genre, j'ai regardé, j'ai dit, je vais voir venir l'homme. Donc, tu vas écrire mon spectacle de 35 ans de carrière. Ah bon, déjà? Oui, Ça fait 35 ans déjà? Je suis un beau gosse, chèque. Je fais du marathon, moi. Il n'a pas de cheveux blancs, hein, Soukan, hein? Non, Yomo va tuer. Donc, quand je prépare mes 35 ans de carrière, je me dis, il faut avoir des partenaires, comme il est là. On va voir éventuellement ce qu'on peut Et faire. Choukan, généralement, il est courtisé par des filles qui n'ont pas plus de 23 ans. Oui, Est-ce qu'elle pense qu'il est de leur promo, en fait? Ouais, C'est des rumeurs. Mais Souvent. ça, c'est grand péché, je ne pas être dans Yao. Non, c'est. Allez, on y revient. On marque une pause. Il y a la pub. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges avec nos invités. Échange consacré ce soir donc, à l'humour en Côte d'Ivoire. Enfin, l'humour made in Côte d'Ivoire.
ce soir dans la télévision sur MCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On est toujours en compagnie de Chris, Alex, de Choukenpa, de Clément Michels et de Magnifique, et forcément donc en compagnie de Lindsay et de Pierre pour parler justement tout au long de cette émission de l'humour. À quel moment on sait qu'on ne fait pas rire quand on est sur scène? Ah, c'est quand tu lances une vanne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Non, mais tu peux pas arrêter parce qu'ils ont payé pour 1h30 de C'est pour ça spectacle. que j'aime bien les Français. Ouais. Ils sont entiers. C'est-à-dire Quand tu regardes les Français, tu crois qu'il est hypocrite, mais il est entier. Tu commences, il est comme ça. D'abord, au début, il sourit, il se dit, quand tu présentes le grand Choukenpa, et puis tu commences. Bon, je vous ai dit, c'est que cette affaire, Ça vient il pas. fait ça. Ça vous est déjà arrivé? Ça peut te dire. Non, ça arrive à tous les humoristes. En fait, c'est l'équivalent du poteau chez les Voilà, artistes. tu parles, et puis tu viens vers lui maintenant. C'est ce que tu te dis qu'il est capté. Parce qu'il te regarde. Non, tu te dis, bon, comme il te suit, tu viens vers lui. Alors, monsieur, est-ce que mon speech vous a plu? Il fait ça. Vous avez foutu le bordel. Quand c'est comme ça, va te refaire, va travailler, et puis tu reviens. Parce qu'il t'a dit ce que tu es. C'est ça, Magnifique. C'est quoi la pirouette quand c'est comme ça? Non, mais quand c'est comme ça, il faut avoir des astuces, en fait. Il faut avoir un plan B. Faut t'expliquer. Oui, parce qu'il y a des choses qui arrivent souvent. C'est en cela qu'en matière d'humour, il faut avoir un esprit de discernement avant de monter sur scène. Parce que tu peux préparer un sketch et puis il y a un événement qui survient dans la salle. Par exemple, il y a une coupure de courant ou bien il y a un événement bizarre. Et quand tu rentres, tu veux rentrer pap dans ton sketch. Donc, faut gérer comment dirais-je, l'événement qui est survenu. Et puis c'est pour ça qu'il faut être en interface avec le public. Voilà. Mais ces sketchs-là, vous les répétez devant des gens. Est-ce que ça veut dire que les gens devant qui vous répétez ne sont pas un bon public? Ou alors comment on fait pour avoir vraiment des gens de différentes sensibilités? On va pas répéter devant des gens, parce que quand tu répètes, c'est dans les coulisses ou bien tu es dans une salle de répétition. Moi, je prends mon exemple, par exemple. Et quand tu viens là pour faire un sketch... Je suis très créatif. Ça ne marche pas, tu as un plan B quand Je même. peux être en train de te raconter l'histoire. Et puis tu changes carrément. Chouken, tu sais qu'il est en train de parler? C'est ça. Non, mais j'ai l'impression pas du tout. Donc, je C'est pas dis... ce problème, quoi. Il est dans son couloir. Usain Bolt est à côté, il y a l'autre qui pousse, c'est pas son problème. Lui, c'est la ligne d'arrivée. C'est un peu un sketch sur plateau. Ça veut dire qu'il faut être créatif. Ouais. Tu peux écrire 5 que tu mets en place. Et puis, un coup, comme il a dit, si bien il y a quelque chose qui se passe, tu te rends compte que dans la salle, les gens ne te perçoivent pas. Vous faites jamais tester avant par des gens? Non. Non, mais là, tu n'es en pas fait, une humoriste. c'est l'exclusivité, Pourquoi tu veux- en fait. Attends, tu vas pas venir faire... Tu n'es pas un robot. Tu as bossé, puis tu viens... Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Clément sur qui ce sujet. testent, ouais. Et Clément et Chris. D'accord. Sur la question de la répétition. La question de la répétition, d'abord, l'écriture, elle est mécanique. L'humoriste, lui, il a son inspiration, il prépare son sketch. Mais pour le rendre, c'est peut-être assez proche, donc il va sur un marketing de famille. Dans un premier temps, de son staff, tout, et qui trouve percutant le sketch ou pas. Maintenant, la première fois d'essayer, c'est en exclusivité devant un public. Maintenant, les conditions dans lesquelles il essaie aussi, ça dépend. Peut-être qu'il est prévu pour 20h et le spectacle démarre à 23h. Donc les gens sont énervés. Donc le texte est... Oui. Même si le texte est bon, les gens ne seront pas réceptifs. D'accord. Voilà un peu ces difficultés-là. Est-ce que pour le coup, il faut ajuster l'intro? Oui, c'est pourquoi il faut peux tenir réajuster. compte des Par réalités. exemple, Kofi Olomide, il inflige à ses spectateurs en moyenne 3 heures de retard. Ça, c'est pour les plus chanceux, sinon plus. Et donc, les gens sont énervés, mais ils sont quand même assis, ils attendent. Et quand il arrive, il se met juste en une fraction de seconde à genoux pour dire pardon, il commence son concert. Puis les gens applaudissent. Bon. Tu as vu? Mais tout ça, ce sont ces astuces. Vous faites quoi, vous? Ce sont des astuces. Bon, nous, en général, quand je fais mes spectacles, il y a du retard. Insultez-moi, allez-y. Non, C'est non, ça ça fourlaille. Non. On essaie de rentrer d'une manière pour les surprendre, pour essayer de désamorcer un peu la colère qui est là. D'accord. On essaie une petite mise en scène en intro pour pouvoir. Voilà. D'accord. Parce que souvent, c'est pas évident. Clément, répétition? Il faut répéter. Alors oui, c'est sûr qu'il faut répéter, et c'est ce qu'on nous on essaye de faire, en tout cas avec le Dicoco, de vraiment prendre nos artistes, ceux qu'on programme, les faire répéter en amont, travailler leurs textes avec eux. Maintenant, même quand un humoriste va nous faire un sketch en face-to-face et que on va avoir l'impression que ça marche bien, tant qu'on l'aura pas testé devant le public, on sera jamais sûr. Et puis en plus, ce qui est assez délicat, c'est que j'ai déjà vu des artistes jouer le même sketch devant des publics différents et avoir des réactions à l'opposé. Totalement en fait. différentes. Donc, ce D'accord. qui fera rire un public ne fera pas forcément rire l'autre. Forcément. En fait, c'est Moi, comme je voulais- de voir des philosophies. Non, C'est ça. allez-y. Il y a un qui dit Dieu existe, il a 15 suivants. L'autre qui dit Dieu n'existe pas, il a 15 suivants. Voilà, Tout si. est une question logique. Tout à fait. Si moi, le je professeur voulais- a corrigé, dit notre différence. Je voulais revenir sur Dicoco. Quel avenir, du coup, pour les jeunes talents
qui viennent. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi qu'ils fassent leur spectacle devant des professionnels? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. En fait, on marche un peu avec ce lieu comme un entonnoir. On a d'abord nos open mic qui nous permettent vraiment de sourcer des nouveaux talents. En fonction de ces open mic, les meilleurs, ceux qui en tout cas se dégagent un peu du lot, on les amène le dimanche en fait dans notre comedy club. Et après, les meilleurs du Comedy Club sont recrutés entre guillemets, sélectionnés pour notre festival annuel. Et les meilleurs du festival annuel à Abidjan sont envoyés en Europe au festival en Suisse. Mais l'autre question, est-ce que par exemple dans une salle, on peut voir Magnifique ou alors Chicken venir assister et pouvoir, pourquoi pas, leur dire, bon bah viens travailler avec moi, j'aime bien ce que tu fais et tu vas peut-être pouvoir écrire ou alors même faire un échange d'informations, de compétences. Exactement. Par exemple, le dimanche dernier, on avait un plateau de jeunes talents qui a été clôturé par Adama Daiko. On avait Willy Dembo qui est venu aussi donner un peu la force aux jeunes, essayer de les coacher. Et on sera ravis d'avoir Magnifique, bien évidemment, avec nous. Et je pense que c'est très important que des gens comme Magnifique, toute cette génération d'humoristes qui ont fait leurs preuves, donnent la force aux jeunes et leur montrent qu'en fait c'est possible, que s'ils travaillent aujourd'hui, peut-être encore plus pour eux avec leur époque, ils ont encore plus de possibilités et d'opportunités. Ouais. Lindsay, vous l'avez appelé comment tout à l'heure? Oh non. Parce que non, j'ai dit chicken. J'ai dit chicken. Non. J'ai dit chicken. Non, elle a dit Arrêtez. Non, j'ai dit chicken. L'essence même, c'est comme ça, c'était chicken. Merci, vous voyez, mais c'est parce que moi, je connais l'essence. C'est ça. Je connais l'essence, merci. C'est Barthélémy d'abord qui a mis chicken. Oui, c'est ça. Sinon, c'est chicken, c'est dit. Pourquoi? Parce que tu faisais des casse-coups? Au lycée, j'étais... D'ailleurs, Pécosman. Comment tu as su? Mon vieux Et donc, temps. Patrick, C'est quoi Pécosse? qui est mon prénom, était le En fait, à l'époque, il se spécialiste cachait pour voler des poulets des des gens. voleurs de poulets. Mais pour ne pas que le poulet, le coq, il chante, il Et cassait c'est le poulet, tellement en fait. bon quand tu voles le poulet à l'école. C'est trop bon. Manger, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle pécosse la nuit. Tu vas voler le poulet du voisin, puis tu es fier. Et après, il est meilleur. Le poulet est meilleur. C'est bon. Parce qu'il y a la manière de venir voler le poulet. Comment le façonner avec les amis, la nuit, avec du bois de la vieille qu'on a volé aussi. Les marmites qu'on prend chez le voisin, tout ça. Et puis bon, matin... C'est naturel, c'est bio. On sent qu'il y a des plumes qui traînent partout. C'est un vol organisé. C'est organisé. Et c'est pas méchant, parce que Dieu punit pas ceux qui volent pour manger. Viens père. Je sais pas ça. Ça, Tu je as sais maudit pas. quelqu'un pour bleu, tu as maudit. Attends, je donne mon exemple. Ouais. Le Parce qu'il proviseur, a fait ça quand même on a une bonne volé partie de sa vie. On a hein. volé les poulets du proviseur. Oui. Et puis on a dit, le mec, Quel établissement? au lycée d'Azopé. Azopé. Azopé. Ok. Le proviseur, on les a dit, le patron là, c'est Patrick. Chouken, Patrick. Donc, il m'appelle un matin, il vient au bureau. Il dit, bravo. Tu as un nouveau métier. Patrick, chicken. Toi, il y a Chicken George, le grand spécialiste de la bataille des coqs. C'est ça. Toi, tu es le grand spécialiste de la bataille de voleur de poulet. Donc, c'est là que ça vient. Chicken. C'est quoi, c'est parti. D'accord, ok. Et il a rigolé avec, il a dit non, mais demandez. Parce qu'il avait beaucoup de poulets en fait. Ok. Il en élevait beaucoup. C'est ça. Et nous, on s'est dit, mais le gars, il fait quoi ça? Voilà, sinon, c'est pas méchant. Et on lui a dit, non, proviseur, c'est parce que nous-mêmes, de temps en temps, on n'en a pas à l'intérieur, qu'on vient te prendre un peu. Il dit, bon, d'accord, prochainement, demandez. Viens voler. S'il te plaît. Voilà lui qui volait vos poulets là. Mais c'était avant, un tel petit. Dis au maire la chose de Port-Boué. Moi, je pense que même les policiers. Docteur Mou. Docteur Moustin, voleur de poulet Aïe, aussi. nous deux. Aïe, 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 aïe. Bon alors, Lui et moi. Il m'a battu. Bon, pardonnez, d'accord. nous, on n'était pas là. Non, donc c'est une exclusivité et je pense qu'il faut noter quelque part docteur, quand on oui, recevra juste donc le maire de Port-Boué, réputé donc être un voleur de poulet. Lui et moi. Non mais c'était pire, c'était un crime parce que vous tuez en fait le poulet. Mais si tu connais même, c'est comme précoce. C'est comme à Yopougon. À Yopougon, si tu vois un garçon préparer, c'est que c'est chat. Sinon, il va faire quoi dans la cuisine? Ah, ma poulet aussi. Et dit qu'à une certaine heure tardive, à une certaine heure tardive, tu le vois 4 garçons dans le quartier quelque part avec des fagots. Non mais attention, on a des... on a aussi des gens dans le public, des gens d'Adjamé. Adjamé aussi, ça se fait. C'est pour Yopougon, là, je connais. Ah, tu vas lever ton chat à 800 000. Le salaud, il va te passer un condiment à checker 100 francs. Ouais. Même pas le vrai condiment à la tomate 50. Et puis tu le vois.
mais en fait, ça, c'est... Alors, il y a un autre constat qu'on fait, c'est qu'il y a des artistes qui sont très bons sur les réseaux sociaux et qui, du coup, pensent qu'ils sont très bons en stand-up. Et quand ils sont sur scène, c'est une catastrophe. Oui, parce que c'est deux scènes différentes, en fait. Et deux activités tellement différentes. C'est vrai, tu peux faire rire sur... c'est comme ceux qui font dans les films aussi également. Il y a d'autres qui peuvent faire rire dans les films, mais ce n'est pas évident sur scène. Comme nous aussi qui sommes sur scène dans les films. Mais c'est une histoire de travail, de volonté. D'accord. Et si tu veux quitter... Mais je repose ma question. Oui. Comment on arrive à savoir, à déceler qu'on ne sait pas faire rire? Je ne parle pas d'une vanne qu'on lance et qui ne fait pas rire. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous avez mon métier, en fait. Vous avez des gens, pendant 1 heure, vous regardez, à la limite, vous riez juste par courtoisie. C'est pas son métier, il n'est pas obligé de forcer. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir? Attends, mais toi, tu fais, tu sais pas. Non, mais justement, ils savent pas, ils sont persuadés qu'ils font rire. C'est qu'il est sorcier, il fait exprès, il est sorcier. Toi, tu es là, tu as fait ça une fois, t'es comment entendu au quartier, va jouer ballon. Mais ils rient eux-mêmes de leur blague, en fait. Lui, il est sûr qu'il fait rire. Moi, il y a un petit qui m'a vu comme ça, autant de dimanche passion, il dit, viens, père, amène-moi dimanche passion, il va te tuer. Ouais. Mais au quartier, quand il tuer, pas dans le sens de tuer le public. Oui, il va tuer le public, c'est-à-dire il va enjailler le public. Pas tuer le public. Oui, il va de manière positive. Il va jafoul, quoi. Il va jafoul, voilà. Petit, j'ai dit à Barthélemy, on va essayer le jeune homme. Oh putain. Quand on a sorti, ça tourne, on y va. On le regarde. Une fois. Il a commencé par, bon, c'est que, quand, c'est que, voilà, bon, c'est que, Barthélemy se retrouve, il me dit, tu as envoyé là. Il dit non, il dit il est bon. Il dit d'accord. C'était en direct? C'était en direct? Dimanche passé, c'est en direct. Donc il n'y a même pas eu de... Mais il a paniqué, il voyait les caméras, la lumière, tu vois, c'est que, bon, c'est que, bon. On dirait un DJ. C'était la mais comment ça, alors, dans la pratique, comment ça se fait, notamment pour les programmes télé? Comment se fait le recrutement, le casting? Est-ce que vous, enfin... Non, Barthélemy et Jacques Dazy étaient très spontanés. Non, je ne parle pas de la RTI particulièrement, mais je parle des grandes scènes, des chaînes étrangères, et des programmes comme Jamel Comedy, par exemple. Effectivement, quand, le casting, il se fait comment? On dit, allez, lancez-moi une vanne ou comment ça se passe? En général, pour les gens. Pardon, excuse-moi. Oui. Allez-y pour bagarrer. On va sur la base des jeunes talents qui ont quand même un minimum de potentiel. Oui. C'est-à-dire oui, mais comment on décèle ce potentiel? Ils sont sur scène, il y a... Oui, il y a d'autres qui sont sur scène. Il y a des auditions qui sont... En fait, la télé, ça arrive un peu plus tard dans la carrière. Voilà. Une fois qu'on a déjà testé, qu'on a vu plusieurs fois un humoriste sur scène, qu'on a vu qu'il était capable de soulever un public, de le faire vibrer, là, on se dit qu'il a un potentiel télé. Et à ce moment-là, on l'envoie en télé. Mais avant ça, on ne veut pas envoyer des artistes se désintégrer à l'image. Par exemple, moi, avec le Gondwana où je travaille, qui a une émission, Le Parlement du Riz, on envoie les textes 2 mois avant. Et les gars les étudient, ils les analysent, ils voient les textes qui accrochent. Et ensuite, on va le matin à 7h, on fait une première répétition à partir de 8h. On fait encore maintenant le filage, toute l'émission au grand complet, à partir de 10h. Et dès 12h, on a une pause et on commence le tournage à 14h. Donc vous voyez qu'on a tout le temps de corriger, de récorriger et même de voir ta mise en scène. Et même la tenue que tu dois porter sur scène. Même après ce tamis, parfois, il y en a qui font pas rire. Oui. Je vais il y en a, mais bon. Ça, c'est la vie. Comme on le dit, avant même d'arriver au programme télé, comme on le dit là, le Gondwana, c'est une superbe émission aujourd'hui qui donne une vitrine continentale aux humoristes ivoiriens, en première position, et puis après les humoristes africains. Mais il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire que les jeunes talents qu'on recrute, qu'on a formés avant le Dit Coco, sur des scènes comme l'acoustique, chez Varol, le Barreau Café qui est devenu aujourd'hui le Dit Coco, c'est ceux-là même qu'on retrouve. La dernière fois, on a eu à échanger sur la question de l'évolution même encore, de l'humour des jeunes talents, jusqu'à ce qu'ils arrivent, ils soient comestibles. Voilà, pour que... Oui. C'est un marché. Non, je sais. Voilà. Donc ces jeunes talents-là, il y a 3 ans, il y a Magnifique même qui a donné la chance à Yoda Le Bon, Abraham Le Merveilleux, ces jeunes-là qui n'avaient pas le niveau. Ils sont désormais comestibles. Ils sont désormais comestibles, qui ont fait même la dernière saison. On peut les manger. Non, mais comme tu l'as dit, pour revenir sur ta question, précisément, chap. Quelqu'un qui a la volonté, qui veut faire, mais ça ne marche pas. Je pense qu'on a les grands frères comme Chouken Pat, Adaman Daiko, qui sont des formateurs. On a vraiment, voilà, comme il l'a dit tout à l'heure, des espaces où il y a des formateurs, ils peuvent s'inscrire. D'accord. Pour Chouken, il faut bien vérifier, hein, c'est peut-être ton père. Hein. Oui. Enfin, parce que depuis tu dis grand frère, je sais pas. Tu as quel problème avec moi? Oh, chèque, tu as quel problème? Donc, écoute, tu vas dire quoi alors? Le pauvre Kouchis. là. C'est quand même le seul, c'est peut-être l'un des rares rockers qu'on a encore dans ce pays. Hein. Donc, please, un peu de respect. Ah oui, tiens. Il ne faudrait pas avoir honte. Il ne faudrait pas avoir honte de voir un aîné, ou même les petits frères, de voir, mon test là, c'est comment? Est-ce tu peux m'aider un peu? Il va corriger, il va ajouter des touches.
Et top. Et il faut reverser quelque chose après Oui, ou pas? mais c'est pourquoi même on demande aussi aux dévanciers d'accompagner les jeunes talents en les coachant. Parce que quand ils commencent, ils s'inspirent soit de Choukan de magnifique, de joueurs à Matulaï, ils s'inspirent d'un des mentors. Voilà. Très bien, on va parler un peu musique, c'est pas très loin de l'humour. Pour parler comme magnifique, c'est le revers. Oui. Il a donné une théorie, un théorème au début là qu'on n'a toujours pas compris encore. Mais d'ici la fin de l'émission, je pense que ça devrait aller. Hein. On va passer à un autre sujet. On va parler un peu de musique. C'est le kiff du jour de l'INSEE qui s'intéresse donc à la dernière sortie de DJ Lewis. C'est ça? Ouais. On a qu'à devenu fou. C'est l'auteur de ce titre. Oui, mais c'est pas ça le titre là. Oui, Voilà. heureusement d'ailleurs. Jingle. Ambiance avec le tout dernier son de DJ Lewis, ça s'appelle Le goût de chat. On regarde. Attention, on lance pas la vidéo là. Faut qu'on comprenne d'abord. Pas le goût de ça, le goût de chat, mais je vais expliquer pourquoi. Oui, pause. non mais Pause. non, Voilà, non, c'est de ça qu'on parle? non, pas le goût Les de chats de chat. magnifique? Non, de chat, Bon, ok, c'est comme ok. ça, mais chat. Ok. Bref, Bon, on en ok. parle après. Le goût de chat, bim. Le goût de chat, bim. Les capolos. Le goût de chat, oh bim. Le boss Molane. Herman Nzi, Modibo de Bégerville, Abidjan, Paris, Serpois, Bobo, Avatar. La personne qui a l'argent qui sait pas que ça connaît pas, il a l'argent, il a qu'à arrêter les plans. Donc, le goût de On n'a chat. vu aucun chat Non, mais parce que c'est C-H-A-T. l'expression de Brazing Girl et du coup, il la nomme aussi également dedans. D'accord, ok. Deux. Non, 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 non. Je ne redirai pas, on a Ok. tous compris, on sait tous d'où ça On va vient. l'appeler Brazing après pour Voilà, qu'elle... Brazing Girl. DJ Lewis a dévoilé donc ce morceau sur les réseaux sociaux et ça fait suite à Pédaler, son ancien titre qui était sorti au mois de février. Voilà. Et donc c'est le goût de chat. D'accord. Merci pour ce goût de chat. Vous en avez déjà goûté ou pas? Bon, ok. Qui a déjà mangé la viande de chat autour de cette Oh, table? ici, on en a Clément, consommé. certainement. Peut-être sans le savoir. Sans le savoir. Mais ça a été un mauvais souvenir. Ok. Oui, Chris, une fois. Une fois. Non, moi, je ne mange pas ça. C'est pas bon même. C'est pas une bonne viande. C'est il une a viande qui goûté. n'est pas. Non, Il non, a non. mangé. Je n'ai pas mangé un vieux père. Je n'aime pas. Parce D'accord. que ça porte la poisse. Ok. Non, mais ça dépend. Il paraît que quand on mange la tête du chat 7 fois, C'est faux. on devient Mon hyper cousin, intelligent. moi, Roland. C'est faux. Il a mangé ça, il allait mourir en Hollande. C'est faux. D'accord, très bien. Ok. Il a mangé cette tête. Il Ok. mangeait, on dit Dakouri, tu vas mourir. Oh. Ok. Il allait mourir en Hollande. Ok. C'est faux. D'accord. On marque une pause. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre. C'est RNC, la nouvelle chaîne ivoirienne magnifique qui a transformé cette musique ziggy un peu, non? Ça fait un peu Ouais, ziggy. tu quand vois, même. non. Ah, gna, gna, façon là. Sobregas. Ouais, Ah, gna, gna. Sobregas. C'est pas, il y a table, sinon un pied gauche. Et on va Marunga, il faut arrêter Ça ça. comme linge. Non, Marou, tu es dangereux. Ouais, D'accord. comment tu connais? Est-ce que Non, je comprends pourquoi tu dis pas papa, mais tu dis grand frère. Ouais, c'est mon vieux. Parce que tu as mort, sorti une expression qui date pas de maintenant. Sobregas. Sobregas, ouais, c'est les vieux morts. Ils étaient devant nous, on était derrière. Voilà, On c'est ça, ça. on ziait, et puis on brûlait, et puis on C'est les ça. peaux. D'accord. Ouais. Est-ce Ok. que tout le monde s'entend bien dans le monde humoristique? Est-ce que tout le monde s'entend bien? La dernière fois, on avait C'est le meilleur exemple. Oui. Ok. Ouais. En disant que, par exemple, quand vous faites des scènes ou des spectacles, vous allez dire, par exemple, bon, bah, je fais le 30 octobre. Ah, moi, je comptais faire le 30 octobre, Ils mais se vu que concertent. tu fais, voilà, vous vous concertez. C'est ça. Effectivement. Absolument. Oui, Une on a. synchronisation des dates. Actuellement même, on a créé l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, dont Zongo est le président. Ok. On va rentrer en activité bientôt. On a commencé un peu. On a une plateforme WhatsApp où tout le monde y est. Et quand un a son spectacle, il prévient, il dit la date. Et l'autre dit la date pour ne pas qu'on... Mais vous avez se créé cette mélange. association par rapport à la Covid, non? Pour bénéficier d'un peu d'argent? Non, c'était né avant la Covid. Ok. Oui, oui. Ah, toi aussi. Donc, Donc vous aviez vu la Covid venir? la Covid, là, ça nous a maratapé. On a Bon. souffert. Bon, très bien. Vous avez suivi un peu l'actualité ou pas?
ces derniers jours? Bien sûr. Oui, Ok, oui, d'accord, oui. très bien. On va en parler en On n'a pas Calicactu. suivi seulement, mais on a vécu. Ok, très bien. Donc c'est Calicactu avec Pierre. Ouais, elle n'était pas très drôle l'actualité ces derniers jours, donc on est content que vous soyez là. On va donc parler de l'actualité en caricature, violence et encore violence en Côte d'Ivoire, tension, donc la FESI qui perturbe l'école, Ado à Bouaké, Kakabé qui lance sa campagne, la CEDEAO en pompier en Côte d'Ivoire et des individus qui attaquent les étudiants. On vous a demandé à tous de choisir une caricature avec l'actualité qui vous a marqué cette semaine et de nous expliquer pourquoi. On va commencer par vous. 1 minute chacun, D'accord. maximum. Moi, Oh là, je ferai c'est moins pour d'une moi. minute. J'ai choisi pour moi avant de je ferai venir. la FESI perturbe l'école. Ok. Ok. Moi, je trouve que le combat, il est noble. Hein, puisque c'est la grève qui permet de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir le dialogue. Et je salue la reprise des cours parce que le dialogue a eu lieu. Voilà, un peu. Ok. Chouken. Et bon, j'ai choisi Kakabé parce qu'il ose. Il est convaincu qu'un jour il sera président. Et j'aime les gens qui ont du cran. Et j'admire Kakabé parce qu'il est un franc-parler. D'accord. C'est pas lié aux mensurations. Et moi, je me dis, c'est parce qu'il est à la ligne droite de la pensée unique du Fouet-Boigny. D'accord. Et Kakabé s'est dit, un jour, il va arriver. Vous avez un peu le même gabarit, hein? Mais pourquoi pas? Nous qui ne sommes pas grands d'État, avons une intelligence vraiment inouïe. Et ça, c'est clair qu'au PDCI, on a été toujours élevé à la mamelle du père fondateur. Au Fouet-Boigny, il faut oser. Et j'ose. Alors moi j'ai choisi la violence, alors je ne sais plus le titre exact. Mais Violence et encore la violence. Voilà, et pour adresser un peu le message opposé, en fait je pense que ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, culturellement, on voit qu'il y a un élan qui est dingue dans la musique, dans l'humour, dans la mode, dans tout ça. Et je pense que peu importe ce qui va se passer, j'encourage vraiment les Ivoiriens à trouver des solutions pacifistes pour ne pas revenir en fait 10 ans en arrière, parce que ce qui se construit en ce moment aujourd'hui est en train de vraiment placer la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, et il faut continuer dans cet élan, je pense. Ouais, je suis d'accord aussi. Magnifique. Ouais, c'est violence, ça y est, choisi aussi. La violence et encore la violence. Parce que nous, les artistes, on a besoin de paix. C'est quand il y a la paix, la tranquillité qu'on organise les événements et puis on joue. Donc la violence ne nous sert pas, ne nous arrange pas. Et on a vu ces derniers temps des bus et autres voitures, tout ça, brûler, des biens détruits, des personnes. Voilà, malheureusement, il y a des victimes. Quand c'est comme ça, tout est bloqué là. C'est vraiment pas, c'est pas beau du tout, du tout. Donc la paix pour arrêter cette violence et puis pour qu'on puisse vraiment avancer. Lindsay. Violence, encore la violence, pour reprendre, voilà, pour reprendre ce qu'a dit le Magnifique ou encore Clément. Et puis surtout, je voulais rajouter qu'on a un superbe pays, donc ce serait bien de le conserver. Il y a Voilà. beaucoup de violents autour de cette table. Hein. On parle de violence et tout. Moi, j'ai choisi la caricature qui concerne la campagne. Kakabé lance sa campagne. Évidemment, une campagne totalement disproportionnée. On a d'un côté une machine électorale et de l'autre côté, comme l'a dit Chouken, quelqu'un qui ose mais qui reste tout de même tout petit hein, dans l'écosystème. Et ça me conforte dans l'idée qu'une élection, évidemment, doit être adossée à une machine électorale. C'est comme ça que ça fonctionne un peu partout. Et je crois que d'ailleurs, l'intention du président candidat, c'était qu'il y ait au final, en Côte d'Ivoire, 2 grands partis. Ça donne le temps donc d'apprécier les projets de société de chacun des candidats et donc d'opérer un jugement plutôt, je pense, éclairé. Voilà, plutôt que d'avoir une myriade de candidats microscopiques parfois. Et toi ? Moi, je l'ai choisi la même caricature pour les mêmes raisons et surtout pour un deuxième point, c'est que c'est compliqué en ce moment pour les journalistes donc de travailler sur les programmes de campagne parce que ça demandait une organisation et on a l'impression que de certains côtés des campagnes sont un peu décousues. J'ai pas envie de dire bancales mais décousues et donc voilà c'est. C'est ça, parce que la ACA impose de traiter de façon égalitaire les candidats. Vous avez effectivement du contenu à traiter pour un candidat et pour l'autre. Tantôt, c'est annulation de meeting par-ci. Enfin, en gros, c'est compliqué. D'accord. Merci Pierre pour ce résumé de l'actualité en caricature. Donc, si, elle a choisi la violence comme les autres. Ici. Elle a choisi la violence. C'est pour tuer la violence, en fait. D'accord. OK. Chris le disait, il fut un temps où il y avait une succession de one-man show. À l'année, je pense qu'il y avait peut-être au moins une dizaine. Après, ça a un peu chuté, ça a repris et ça a rechuté. Ça reprend quand ? Ça répond au manque d'accompagnement des entreprises, vraiment. Aujourd'hui, les humoristes... Est-ce que ce n'est pas plutôt un essoufflement ? À un moment donné, le public se plaignait du fait que les humoristes se suivaient avec sensiblement les mêmes blagues
et que ça ne valait plus la peine de se déplacer. Non, moi, je Et que 50% des blagues étaient des blagues d'Internet, qu'on recevait via WhatsApp, par exemple. Oui, je ne prends pas ça comme facteur majeur, parce qu'en réalité, même si certains artistes font l'effort de créer leur blague, bien d'écrire leur spectacle, et que d'autres s'arrangent à plagier, mais c'est ceux-là qui ont une carrière en feu de paille. Sinon, ceux qui ont l'habitude d'écrire continuent toujours de faire les one-man shows. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas ça qui fait qu'il y a une désaffection du public? Non, mais après, il faut savoir qui est humoriste, qui est blagueur. Parce qu'en réalité, l'humoriste, comme on le dit tout à l'heure, c'est lui qui est auteur, ou bien soit qui fait accompagner un staff pour écrire lui-même. Mais parce que la phrase, c'est toujours, ouais, ils vont dire la même chose, là. C'est le même sketch. Oui, mais aujourd'hui, moi, j'accuse le public. Pourquoi? Parce qu'un individu va se mettre sur la toile, prendre des images ou bien des blagues racontées, on dit ouais, c'est un humoriste. Et après, on l'associe à toutes les émissions télé ou bien à tous les spectacles. Mais arrivé un moment, il n'arrive même plus à produire parce que même en réalité, il n'avait rien produit. C'est juste une phrase, j'ai de la mousse dans mon oreille ou bien c'est cuit, on va manger. Et on dit non, c'est un humoriste. Non, pas on va manger. À mon âge, c'est cuit. Ouais. Bon, comme ça, on dit non, c'est un humoriste. Ou bien dit dans sa chambre, avec un mix recevez, mesdames et messieurs. Bon, ça, je peux dire que c'est une insulte même au métier de la création humoristique. Ah bon? Et le public n'a pas encouragé ça. Et s'il continue dans ça, il ne faudrait pas qu'ils se mettent à insulter les humoristes qui prennent leur temps d'écrire, de décortiquer l'actualité. Nous avons vu aujourd'hui, à la sortie de la crise, ces acteurs-là ont été des psychologues pour nos populations et en même temps pour les politiciens. D'accord, magnifique. Est-ce que c'est normal qu'un humoriste emprunte les blagues de son collègue? Normalement, c'est pas normal. Mais Ramatoulaye était assis là, au même endroit. Il a dit oui, c'est normal, c'est la solidarité. Bon, je ne sais pas, la perception... Maintenant, je change d'avis. Peut-être chacun a sa perception des choses, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en Europe ou bien maintenant, comme on l'a dit pour d'autres personnes, si tu n'arrives pas à créer quelque chose, il y a des gens qui peuvent écrire. Tu peux leur demander. Il y a des choses qui peuvent te plaire. Tu peux chercher à voir l'auteur pour voir qui est l'auteur. L'interprète, voilà. Et puis, je dirais, mais ce n'est pas normal. Et puis, de toutes les façons, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les spectacles d'humour, effectivement, il y a un autre facteur aussi qui rentre en compte, c'est l'accompagnement, le staff, l'organisation, la professionnalisation. Tu vois, on ne vient pas à l'humour parce qu'on nous a renvoyés à l'école, bien parce qu'il n'y a pas de travail. On ne vient pas à l'humour pour gagner de l'argent, non. Tu viens par passion. Tout à fait. Et ton humour, ta bonne humeur, ta gaieté se propage sur le public qui est en face de toi. Donc, quand c'est comme ça, tu prends le temps de travailler, tu fais une carrière sur un long terme. Tu n'es pas venu pour paraître, pour faire yaya, comme on le dit. Est-ce que tu vis aujourd'hui essentiellement, uniquement de cela? Oui, effectivement, même si on investit dans d'autres choses, mais c'est à travers l'humour qu'on gagne notre vie pour pouvoir... Et je peux confirmer que tu gagnes très bien ta vie. Hein? Dieu fait grâce, on n'est pas millionnaire, milliardaire. Comment je le sais? Parce qu'il est sur la plupart des événements, déjà. J'ai fait un petit calcul là-dessus, on fait un calcul. Ok. Imaginons que Magnifique... Imaginons qu'il doit se... Oui, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Imaginons qu'il doit se produire à un mariage ou une cérémonie d'entreprise. Le cachet au bas mot, on dira 500 000. Pour un mariage? Dans le pays, là. Oui. Ça veut dire que si jamais vous faites deux mariages... C'est pas grave. Il n'y a pas de problème, je divise par deux. 250 000. Ok. Imaginons qu'il a un événement vendredi, Voilà. samedi et dimanche. J'ai dit. C'est bien. Ça fait 750 000. Le village de regarde. S'il en a 4 dans le mois, Ça fait 3 millions. Non, ça dépend. Ah, vous gagnez bien votre vie. J'ajoute aussi qu'il est l'égérie de certaines marques. Donc ça rapporte aussi... Non, mais en fait, pour te rejoindre, ça veut dire qu'il faut... Non, t'avais rejoint depuis, mais il n'y a pas de problème. Non, il faut prendre le mouvement au sérieux, il faut s'organiser, il faut travailler, il faut retravailler. Et puis, il ne faut pas avoir peur des critiques, il ne faut pas avoir peur des suggestions. D'accord. Bon, après, je ne vais pas flatter Magnifique, mais je pense que c'est l'un des meilleurs en termes d'écriture, de spectacle parfaitement conçu, de bout en bout. Et de toute façon, je lui ai déjà dit, plus d'une fois, et il le sait d'ailleurs. Voilà. Après l'émission, il me donnera une partie de son cachet. C'est Magnifique même qui a eu le meilleur spectacle lors de la dernière édition du Grand Prix Ivoire Humour, avec son spectacle Je suis candidat. Regardez quoi pour noter d'ailleurs, justement pour ce prix-là? Pour ce prix-là, c'est quoi le... Bon, il y a une partie de production. Pour être d'abord nominé, il faut avoir produit l'année écoulée. 30 secondes. Et quand... 30 secondes? Oui, pour terminer. 15. Pour répondre. Pour être nominé au Grand Prix Ivoire Humour, il faut avoir produit l'année écoulée. Ouais. Et les différentes catégories sont récompensées par secteur. Et maintenant, le chapeau, le Grand Prix Ivoire Humour, est celui-là qui s'est démarqué au cours d'une année. On a compris. Très bien. Je vous pose une toute dernière question. L'ultime question, la toute dernière. En dehors de vous-même, c'est qui l'exemple en termes de one-man show? Le modèle, enfin, je veux dire, celui qui représente le meilleur pour vous.
C'est un nom que je demandais. Hein. Oui. Non, je vais dire, avant de dire le nom là, oui. Pardon, en 30 secondes. Oui, ok. En fait, c'est pas forcément le meilleur. Oui. Tous les aînés que nous avons, tout le monde est meilleur. Oui. C'est comme tous des buteurs. D'accord, oui, mais oui, c'est qui? D'accord. Mais c'est qui? Ok. Donc, moi, j'aime beaucoup la méthodologie de Adama Daiko. Bon, on a noté. Voilà. Clément? Moi, en local, ici, j'aime beaucoup Willy Dembo. Willy Dembo. Chouken? C'est Agalawal qui, pour moi... D'accord. Adama Daiko. Adama Daiko, très bien. Je vous pose la même question ou ça va? Non? Moi, j'aime beaucoup Ramatoulaye. Ramatoulaye? Moi, j'aime beaucoup Willy Dembo aussi. D'accord. Sur scène? Ouais, nouvelle génération. Ah bon? Parce que quand je dis écriture... Si, moi, je l'avais vu à... Bon, c'est pas grave. Marquons une pause. On risque de ne pas s'entendre. Il y a la pub et juste derrière, Magnifique sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à l'humour en Côte d'Ivoire. Merci à Chris, Alex, promoteur, donc on l'a dit, du Grand Prix Ivoire Humour, d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Chouken Pat, humoriste, qui tenait... Ouais. Parce que, tu sais, tu es le promoteur-producteur. C'est 15 secondes. Hein. De cette émission satirique sur Radio Nostalgie, l'After Rock. Tu es le concepteur et je te découvre. Je découvre toi, un humoriste de talent. Alors, bonne continuation, continue. D'accord, bon, ok, j'ai compris. C'était tout? Non, mais c'est tout. Ok. Merci d'être passé, Chouken. Merci à toi. D'accord. Clément Michel, merci d'être passé. Directeur artistique donc, de Africa Comedy by Montreux. Et Di Coco, merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les jeunes de la cité CRS1 de Williamsville, la Djamé, et les étudiants de l'IFDEC qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi d'ici. La Take Care, magnifique right now sur la scène de la télé d'ici. Ouais, on parlait d'humour. Vous savez, humour, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect ludique, qui est le divertissement. Et puis, il y a l'aspect didactique, les leçons qu'on on retient. Quand on voit un spectacle d'humour, et lui, il dit, il parle français. On nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris la doise pour qu'il manque. C'est ça qui a créé le problème. Donc là, nous sommes dans le mois d'octobre. Vous savez, c'est un mois très décisif pour notre pays. Ou bien, donc en tant qu'humoriste, il faut qu'on passe des messages de réconciliation, de paix. À Tissoufou, on n'a pas salaire, c'est quand il y a la paix qu'on a gombo et puis on mange. Donc je vais chanter une chanson et puis on va parler actualité. Les élections approchent, on n'a qu'à se dire les bouets. Tu peux donner ta voix, il ne faut jamais donner ta vie. Si tu meurs pour quelqu'un, c'est que tu es vraiment mouton. Zopé, yeah, azatou nyene nyene oh, Zopé, azatou nyene nyene oh. L'élection qui vient là, on ne veut pas parler pour Zopé, azatou nyene nyene oh. Yeah, Zouglou, Zouglou. On est ensemble au pays, on vit les mêmes problèmes. Mais quand tu vas parler, on va dire tu fais politique. De vous à moi, est-ce que Fatou connaît politique? Est-ce que Fatou connaît politique? Tu es un pays, il n'y a pas ta facture à part. Tu es PDCI, il n'y a pas ta facture à part. Tu es RHDP, il n'y a pas ta facture à part. On va souffrir ensemble des mains pour payer. So payer, azatou, Vrai, la peine n'a qu'à arriver. Hein. La peine n'a qu'à revenir, les gars. Allez là, tout le monde doit habiller. Il y a les gars dans tes pieds, tout ça. Quand ça fait hep net, on est au Ghana d'abord. Et puis, hein, c'est rumeur, pardon. Et puis, nous va revenir matin. C'est pas facile, hein. Artistes, on doit passer des messages de paix. Vous-même, regardez, actuellement. Il y a un candidat qui m'a appelé avant-hier, magnifique. Tu peux faire une chanson de campagne pour moi, ça coûte combien? Il a dit 50 millions. Il dit, aïe, petite chanson de campagne, 50 millions. Il dit, aïe, tu penses que quoi? C'est caution de ma fin de carrière, moi aussi. Encore une fois, ici, là, tu chantes pour quelqu'un d'être au courant. Allez, Zopé, yeah, azatou, oh. Yeah, quoi, tu vas, oh, yeah. Dosez. Oh, l'importance de la paix. Je vais vous montrer ce qui s'est passé même. Pourquoi il faut qu'on ait la paix. Dans mon quartier, chaque matin, il y a un vieux, lui, fait footing. Il faut qu'on Noé. On dit, le vieux, il y a quoi? Il dit, ah, mon cher,
Attends, il y a m'habituer sportivement, on ne sait jamais. Quand on dit net, je suis au Ghana. Il y a deux mecs, ils sont en train d'apprendre un cours d'anglais, allez là. Il s'est gâté net au Ghana direct. Tout ça, ça ne doit pas arriver. On est un pays de paix. Côte d'Ivoire, pays de Nana Boigny. On n'a qu'à faire tontine politique. Baoulé a pris, Yacouba a pris dans sa main. Yacouba n'a pas fini. Bété dit c'est lui qui a gagné. Autour du Bété, c'est Djoula qui a bloqué. Si ça continue comme ça, dans les années à venir, Libanais va prendre sa chose et puis on va manger shawarma. Sopé, Asatou, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Sarasara, Sopé, dosez un peu. Il faut qu'on soit en paix. Pendant qu'on prie pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il ne sait pas, il y a d'autres qui prient pour que Gbangban continue. Moi, j'ai croisé un ami, il dit c'est dans Gbangban, lui, il construit. Il dit, aïe, toi, tu construis dans Gbangban, comment il dit, en 99, dans le coup d'État, lui, il a volé ciment, il a monté mur. En 2002, dans l'autre crise, là, il a volé tôle à une planche, il a mis tôle en haut. Dans Gbangban, en 2011, là, il a mis peinture, à un carreau, WC, tout. Allez, là, il attend un prochain Gbangban pour prendre clé de sa maison, il va dire, là. Sopé, Côte d'Ivoire, on ne fait plus par la boya. Élection, c'est pas Niagao. On y va, Sopé. Ce qui s'est déjà passé. Ce qui s'est déjà passé nous suffit déjà largement. On a déjà fait Palab. Depuis combien d'années? Depuis quand Palab nous emmène quelque part? Je vais vous rappeler quand on faisait Gbangban avant. Chaque ethnie marchait à son camarade. Bété, Guéré, Baoulé, Djoula, un peu. Et puis après, c'est mélangé. Il y a un vieux Bété dans son village, Zoku, chef de village. Il est tombé malade. À l'intérieur, il n'y a pas bon hôpital. On l'envoie à Abidjan pour le soigner dans une clinique. On fait diagnostic. Le vieux a anémié. Il dit, anémie là, c'est quoi? On dit, tu n'as pas sang. Il dit, mais voilà mon enfant qui est venu ici. Prends un gobelet là-bas, tu vas prendre sang là, tu vas mettre dans mon corps. Nous, non, le vieux, c'est pas comme ça. On va voir d'abord si c'est le même groupe sanguin. On regarde, tous les enfants du village, ils n'ont pas même sang que le vieux. Le seul qu'ils ont trouvé dehors, qui doit lui donner sang, c'est un Djoula. Or, le Bété, ils ont leur slogan. Même un Bété, toujours anémié, ne prendra jamais sang de Djoula. On voit le vieux. Le vieux. Pardon. Le monsieur qui a même sang que toi pour te sauver là. C'est un Djoula quoi. Il dit, il s'appelle comment? Alassane Ouattara Bamba. Le vieux dit, c'est que je vais mourir. Moi, sans de Djoula, jamais. Les villageois aussi ne veulent pas perdre les chefs. Ils ont dit au docteur, pardon, il faut l'anesthésie, il faut le faire dormir. On va mettre sans de Djoula, on va avancer. C'est une réconciliation. Ils ont piqué le vieux, il a dormi, ils ont mis sans de Djoula. 2 semaines, le vieux Bété a guéri. Arrivé au village. Le vieux qui faisait agriculture. Le matin, le vieux a commencé à faire boutique. La semaine qui suivait, le vieux a payé 3 bacs. Il dit non, il va faire transport un peu. L'autre semaine qui suivait, le vieux Bété a fait mosquée. Bon, je vais prier ici avec mes enfants, on va prier ici. On dit, ah, là, c'est le sang Djoula qui est en train d'agir. Côte d'Ivoire, oh. Yeah, Asatou, yo. Yeah, Asatou, oh. Actuellement, ils sont en train, ils ont réconcilié le village. Sinon, à un moment, le vieux partait mettre même des petites rivières qui étaient là. Il voulait mettre un pont là-bas pour aller dans l'autre champ. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais sachez qu'on n'a qu'un seul pays. On n'en a pas deux. On ne vend pas pays dans boutique. C'est que Dieu t'a donné. Il faut bien l'attraper. Pays que tu vois là. À vous les journalistes, pardonnez. Mettez beaucoup d'eau dans vos vins. Toutes les publications sur la toile, pardonnez. Sciences à la paix. Mettez des publications de paix, de joie, de bonheur, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Et moi-même, j'ai fait un rêve en ça. J'ai fait un rêve. J'ai vu un match amical dans mon rêve. Gouvernement contre opposition. Ah, l'équipe là, le match a chauffé. Hein. Je vais juste vous donner le classement et puis prochain truc, je vais vous donner le score du match. Gens, ils sont sur les plateaux télé des sports vrai là. Bienvenue au stade de la paix de l'ONUCI. Le match amical qui va opposer le gouvernement à l'opposition.
Classement probable du gouvernement dans les poteaux. Le ministre du budget, du portefeuille de l'État et des Finances. On voit qui est suffisamment bête pour taper l'argent à un ballon. Dans la défense, le ministre de la Défense, prêt à parer à toutes les attaques de l'opposition. Dans le milieu, le ministre de l'Intérieur est à l'attaque. L'attaque, ça va tuer. La nouvelle recrue du gouvernement, Kakabe, Henri Quadio Bernard. Vous pensez que je suis bête? Prêté dans cette saison, sans option d'achat. Sur le banc de touche du gouvernement, le ministre de la Santé, prêt à venir soulever si quelqu'un tombe. Corona n'a rien fait. Les maladies ne nous respectent pas. À cause du Corona, on se protège pour rentrer. Non, à cause du sida, on se protège pour rentrer. À cause du Corona, on se protège pour sortir. Prochaine maladie qui va venir, on va s'emballer même. Dames et messieurs, je ne vais pas terminer. Je sais qu'on verra la suite un autre jour. Sur ce, que la paix soit avec notre pays, que la paix soit... Asatou nyere nyere o, Sope, Côte d'Ivoire nyere nyere o, Côte d'Ivoire nyere nyere o, hey, on veut la paix o, Côte d'Ivoire nyere o, merci. Magnifique, merci de l'applaudir. Bravo. Bravo. Je suis chaud.